Est-ce que vous voulez vivre une vie victorieuse? Oui. Amen. C'est... Alors, comment faire pour vivre une vie victorieuse? Vous savez, c'est le sujet de ce matin par rapport à l'église de Smyrne. Nous allons parler de l'église de Smyrne. Alors, vous voyez, elle est là. La dernière fois, nous avons parlé d'Éphèse. Et là, on parle de Smyrne qui est là, qui était une ville portuaire, qui existe toujours, qui porte un autre nom. C'est en Turquie. Avant toute chose, je voulais poser ces paroles dans votre cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les messages, juste qu'une vie victorieuse, c'est quand on remporte la victoire. On est tous d'accord avec ça en principe, amen. Une vie victorieuse. J'ai eu un combat spirituel, j'ai prié, le Seigneur a répondu, je suis plus que vainqueur. Ah, en plus, c'est de circonstance ce matin. Mes amis, mes frères et sœurs, quand on vit avec le Seigneur main dans la main, quand on demande au Seigneur de tout notre cœur, Seigneur, prends ma vie vraiment, prends la place dans toute ma vie. Une vie victorieuse, c'est aussi, ça consiste aussi à rester debout dans l'adversité. Nous avons besoin de comprendre cette notion de vie victorieuse pour pouvoir tenir bon dans les mauvais jours. Une vie victorieuse, c'est pas uniquement quand je réussis tout, quand j'arrive au bout de mes difficultés, quand je traverse la vallée de la mort, je rentre dans les verts pâturages parce que j'ai une vie victorieuse. Non, c'est de continuer à espérer dans la foi. C'est de continuer à être fidèle à Dieu. C'est d'être en mesure de nous soumettre à Dieu. Et notre soumission, c'est un vilain mot, la soumission aujourd'hui. Et notre soumission à Dieu devrait nous amener à dire, Seigneur, je ne comprends pas la période pour laquelle je vis, mais je continue néanmoins à te faire confiance, parce que je sais que tu es mon Dieu, on a chanté, tu es mon papa, tu veux le meilleur pour moi. Et dans tout ce que Dieu nous permet de vivre ou nous laisse vivre, c'est parce qu'il a un projet pour nous. Et vous savez que son projet final, il y a une finalité à tout. Dans toute relation, dans toute histoire, vous savez qu'il y a une finalité. Venir à l'église tous les dimanches, juste parce qu'on se fait du bien, parce qu'on a une croyance, franchement, je vais vous dire, c'est pas exaltant. Parler de Dieu, dire que je suis chrétien, que Jésus est mon sauveur, juste parce qu'il peut m'apporter quelque chose de bon, de fort et de puissant, là, maintenant, pour moi, c'est pas exaltant. Il y a quelque temps, le Seigneur a retravaillé mon cœur, et c'est quelque chose que je n'avais pas oublié, mais j'étais passé à autre chose. Et ce que je vais vous dire ce matin, ma prière, c'est que vraiment le Seigneur grave ses paroles au fer rouge dans chacun de nos cœurs. C'est que nous avons besoin de renouveler nos pensées et nos intelligences sur le sujet de l'éternité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi ce matin, l'Apocalypse. Le sujet de l'éternité. La finalité, est-ce que vous vous rendez compte? La finalité, c'est pour Dieu, c'est qu'il nous aime tellement qu'il veut passer toute l'éternité avec nous. Toute l'éternité avec nous. Tout ce qu'il a dedans, le plan du salut de Dieu, toutes les paroles que Dieu nous a laissées à l'humanité entière, c'est la finalité de ce projet, c'est l'éternité. Et si nous n'entretenons pas, si nous ne développons pas cette pensée de l'éternité, que finalement, non, notre vraie vie, elle est auprès du Seigneur, nous aurons toujours des difficultés à des moments précis de nos vies, pendant les épreuves, à faire face et à marcher avec le Seigneur. On a chanté la joie. Vous savez, la dernière fois, j'ai dit que quand on a des difficultés et qu'on est centré, que nos difficultés parfois nous obligent, nous contraignent à nous centrer sur nous-mêmes, on perd cette vision de l'éternité. Je vais vous lire d'abord dans Jacques
Jacques chapitre 1 au verset 2, il nous est dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le Seigneur, j'ai cette conviction que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin en particulier, si tu n'arrives, tu dis à ton cœur que tu as du mal à accepter cette parole qui vient d'être lue dans Jacques chapitre 1 verset 2. Parce que il y a des épreuves que Dieu ne permet pas. Il y a des épreuves que Dieu permet. Parce qu'elles sont là pour contribuer à l'édification de notre foi, à l'ancrage de notre foi sur sa parole, à l'ancrage dans notre relation avec lui. Et quand là Jacques dit cette joie qui est issue de l'épreuve, c'est parce qu'au final, parce que Dieu est mon sauveur, parce que Jésus est mon sauveur, parce que ma finalité c'est l'éternité, c'est que je vais éprouver la joie d'avoir tenu bon. Est-ce que nous n'avons pas fait, on a fait des espérances avec le Seigneur sans passer par l'épreuve? Parfois on s'approche mieux de Dieu, on comprend mieux Dieu. Oui ou non? Dans l'épreuve. Mais parfois on fait des expériences avec le Seigneur ou sans passer par l'épreuve, on fait des expériences fortes avec le Seigneur dans notre relation avec lui. Ça marche aussi, je vous rassure. Mais il y a des épreuves que Dieu n'a pas permis parce que c'est simplement les conséquences de nos mauvais choix. On peut avoir des épreuves parce qu'on a fait des mauvais choix. Des mauvais choix de travail, ça m'est arrivé, et ça a été super dur. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait, t'es pasteur, la galère que tu vis dans ton travail, mais financièrement, et ceci et cela. J'ai dit, mais vous savez ce qui m'a permis de me maintenir, c'est que c'est là que j'ai appris à déposer vraiment les fardeaux au pied de la croix. Parce qu'il y a des moments où j'ai appris à servir Dieu, pas parce que j'en avais envie, mais par pure obéissance. Humainement, par pure obéissance. Parce que je me disais, si je ne fais pas ça, ma situation va encore s'empirer. J'ai vraiment fait une expérience puissante là-dedans, dans ce domaine-là. J'ai appris à servir Dieu dans l'adversité, dans l'incompréhension la plus totale, dans l'humiliation. Je me sentais vraiment humilié dans ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ça remonte aux années 2000-2002. Et le Seigneur m'en a sorti au bout de 3-4 ans. Mais ça a duré 3-4 ans. Et pendant ce temps-là, il fallait que je serve le Seigneur par pure obéissance. Parce qu'il est mon Dieu. Que c'était déjà difficile, je ne voulais pas aggraver l'épreuve. Et dans l'église de Smyrne, c'est bien de ça dont il s'agit. Je vous invite à lire avec moi. Donc, j'allais lire Smyrne, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et toujours cette fin récurrente qui est dans toutes les lettres à toutes les églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen.
Il s'agit d'une récompense de la vie éternelle, de quelque chose que nous allons recevoir quand nous allons voir Jésus, voir Dieu face à face. Je prends toujours plaisir à dire, et je ne m'en lasserai jamais, et j'espère que vous non plus, de l'écouter ou de le lire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est complet? Non. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La force de l'apôtre Paul, c'est qu'il a fait cette expérience extraordinaire, il est monté jusqu'au 7e ciel. Dieu lui a ouvert une fenêtre sur ce qu'était la vie éternelle. Dieu lui a fait cette grâce particulière. L'apôtre Paul a eu cette vision de la vie éternelle. Et c'est ce qui lui a permis d'être fort en toutes circonstances. Vous savez que la ville de Smyrne, c'est une ville qui existe toujours. Hein. C'est la 3e ville de Turquie. Elle s'appelle Izmir. C'est la 3e ville de Turquie. Pour ceux qui ont été en voyage là-bas, Izmir, c'est la ville de Smyrne à l'époque. Et c'est aujourd'hui la 3e ville de Turquie. Et quand nous allons voir les autres lettres, et puis dans la lettre précédente que nous avons vue, la lettre d'Éphèse, il y a une chose qui est formidable qu'il faut retenir. C'est que quand Dieu parle, il parle d'une façon que les gens de cette Église, que les chrétiens de cette Église puissent comprendre. Dieu tient compte du contexte socio-culturel et politique de l'époque pour avoir une formulation, un vocabulaire qui va retentir vraiment dans le cœur des gens qui sont destinataires de cette lettre. Parce que dans cette ville de Smyrne, Smyrne donc, est une ville qui avait été détruite en 624, elle a été reconstruite 400 ans avant Jésus-Christ, et elle disposait d'un énorme port de commerce, et c'est une ville, une grande cité commerciale, et en l'an 26, elle a construit le temple à l'empereur Tibère, et l'empereur Tibère à ce moment-là a rendu le culte obligatoire à sa personne. L'empereur Tibère avait rendu le culte obligatoire à sa personne. Et donc, c'était la loi. C'était la loi. Et donc, évidemment que les chrétiens de cette église ne pouvaient pas se soustraire à cette loi. Ils ne pouvaient pas, ils se sont soustraits à cette loi. Ils ne pouvaient pas obéir à cette loi. Et c'est ce qui explique cette épreuve permanente que l'Église était en train de vivre. Et vous avez remarqué, Dieu ne fait aucun reproche à cette Église. Aucun. Aucun. Il dit, voici, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus se présente à cette Église comme le Dieu Tout-Puissant, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il se présente comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. La Bible nous apprend qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus qui nous était donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons et nous devons être sauvés. Et le Seigneur dit, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui est mort et qui est ressuscité, je suis le Dieu Tout-Puissant, en opposition avec ce culte à l'empereur Tibère qui était rendu dans cette ville de Smyrne. Donc Jésus se présente comme étant au-dessus de l'empereur. Je suis le premier et le dernier. Donc il leur rappelle qu'en fait, ils font bien de ne pas adorer l'empereur, et ils font bien de rester concentrés sur la personne de Dieu, sur la divinité, sur la personne de Jésus. Et ça devrait pouvoir également nous parler, parce que aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on peut avoir des idoles dans nos vies, des adorations. On vit une société très plurielle. La technologie peut être une idole, un mari peut être une idole, une femme peut être une idole, un enfant peut être une idole, un sport peut être une idole.
peut être une passion. C'est-à-dire c'est le principe de mettre Jésus derrière ce qui nous semble important. C'est de faire des choix dans nos vies en ne tenant pas compte de ce que Jésus en pense réellement. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Vous savez que les juifs, à cette époque-là, pour être bien, eh bien, ils s'étaient organisés, et il y avait cette persécution des juifs, c'est pour ça qu'ils parlent de la synagogue de Satan. C'était des gens qui passaient leur temps à faire la chasse aux chrétiens, à dénoncer les chrétiens, pour que leur affliction puisse être encore plus grande. Et ce que je remarque dans cette lettre, c'est que Jésus s'adresse à cette église. Jésus a un langage véritablement d'adulte. Il ne prend pas ces gens-là pour des enfants. Quand Dieu nous parle, il ne désire pas nous infantiliser. Vous savez, dans les relations humaines, lorsque les relations humaines deviennent infantiles ou infantilisantes, ça ne produit jamais rien de bon. Lorsqu'une relation humaine permet à l'autre de se positionner en tant qu'adulte, c'est-à-dire en tant qu'adulte, nous sommes capables de prendre nos propres décisions. En tant qu'adulte, nous sommes capables d'intégrer certaines informations pour pouvoir y faire face. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire à cette église. Il leur parle qu'ils vont avoir des persécutions. Il leur dit que ça va être vraiment très dur. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Seigneur? Et Jésus va plus loin en disant, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il y a une notion que parfois nous sommes toujours tentés à perdre de vue, c'est le rapport à la richesse. Le rapport à la richesse. C'était une église qui était pauvre, qui ne pouvait évidemment pas rayonner à cause de sa situation de persécution. Et pourtant, elle était peu puissante, elle était peu rayonnante. Vous savez, les églises persécutées aujourd'hui, ça peut nous parler. On avait reçu Porte Ouverte il y a quelque temps. Les églises persécutées, on ne peut pas dire que ce soit des églises qui rayonnent dans leur société, sont obligées de se cacher. Ce n'est pas les mêmes moyens financiers, etc. Et pourtant, Dieu dit, elle était riche. Souvenez-vous de cette parole de Dieu. Nous ne devons jamais oublier les critères de Dieu, l'échelle de valeur de Dieu ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Que l'on soit chrétien, rempli du Saint-Esprit, nous n'aurons jamais vraiment, totalement, les mêmes valeurs de Dieu. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Bien sûr que Dieu veut nous bénir. Je désire de tout mon cœur vous encourager, mais bien sûr que Dieu veut nous bénir. Mais la vie avec Dieu n'est pas que bénédiction matérielle, personnelle, morale, financière, travail. C'est aussi une vie d'épreuve et de souffrance. Allez, je pense que je vous ai toujours enseigné la parole de Dieu qui ne soit pas infantilisante. Ça, c'est la réalité. Alors, du point de vue humain, ce n'est pas très exaltant, ce n'est pas très séduisant, sauf que la vraie richesse selon Dieu, c'est la capacité que Dieu a à se manifester à travers chacune de nos personnes. La richesse selon Dieu, c'est de tenir compte du plus faible. La richesse selon Dieu, c'est le berger qui laisse en sécurité les 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. La richesse selon Dieu, c'est de ne pas être séduit, obnubilé par tout ce qui frappe le regard, mais c'est d'avoir cette révélation de Dieu, de la valeur de l'autre. D'avoir le discernement du cœur de l'autre. La richesse selon Dieu, c'est que si je parle à quelqu'un si je parle à un criminel, les aumôniers qui visitent les prisons, ils ont une véritable richesse selon Dieu, parce que quand ils parlent à des prisonniers, à des criminels, il y a toutes sortes de prisonniers, ils ne parlent pas à celui qui a fait l'acte,
il parle à un être humain que Jésus aime, comme Jésus il a aimé le brigand sur la croix, et que ça a été le premier à bénéficier de la grâce. C'est ça la richesse selon Dieu. Et lorsqu'on commence à chercher les richesses selon Dieu, c'est là que l'on peut véritablement expérimenter la vraie joie du Seigneur. Vous me suivez? Et c'est un vrai challenge, hein. C'est un vrai parcours. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu nous laisse le temps de comprendre et de découvrir tout ça. Cette Église, elle était excessivement riche aux yeux de Dieu. Et pourtant, Seigneur, quand même, une Église qui est vraiment selon ton cœur, elle est selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu dit de toi, tu es riche, dans ma relation avec toi, c'est que tu es vraiment selon son cœur. Et pourtant, Dieu ne leur dit pas, comme vous êtes riches, comme vous êtes proches de mon cœur, je vais vous effacer de l'épreuve. Non. Il leur dit, vous aurez encore des épreuves. Dieu les prévient. Alors il y a un débat sur les jours. Pendant 10 jours. Beaucoup, on s'accorde généralement à dire que ce n'est pas 10 fois 24 heures, mais c'est un temps, c'est une période. C'est le même mot que lors de la création. C'est une période. Mais dans cette période, c'est un temps. Ce n'est pas 10 fois 24 heures. Dans cette période-là, d'ailleurs, c'est le principe de l'Apocalypse et des prophéties, c'est des temps. Dans cette période-là, il y a toujours un début et une fin. De toute façon, il y a toujours un début et une fin à l'épreuve. L'épreuve te donne l'occasion de démontrer l'authenticité de ta foi. C'est en ça que cette Église, elle était riche selon Dieu, parce qu'elle a pu démontrer l'authenticité de sa foi. Retenez cette phrase, l'épreuve te donne l'occasion de démontrer l'authenticité de ta foi. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Quand je lis ce passage, je pense à ce vieux chant qui est très court. Je sais qu'un jour, on le chantera tout à l'heure, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je vais vous poser une question parce que quand même, est-ce que ça vous est arrivé, moi, une fois, pour moi, une fois, être dans l'épreuve réelle, dans la difficulté réelle, et pourtant d'expérimenter une joie spéciale qui vient de Dieu, une paix spéciale qui vient de Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Ben, levez la main parce que ça m'intéresse quand même de le savoir. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Donc je vais prier tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas levé la main, parce que ça, c'est plus fort que tout, mes frères et sœurs. Se souvenir que dans la difficulté, Dieu nous permet d'expérimenter quand même la joie profonde et la paix du Seigneur, parce que quand on vit des moments forts avec le Seigneur, dans le culte, dans la louange, ou quand on vit des bénédictions aussi, on sent la présence de Dieu, on sent que le Seigneur est là. Mais le Seigneur, il est là en toutes circonstances. Vous voyez ce point rouge là? Là, vous voyez le point rouge là? Je le fais balader sur le plafond ou sur là. Alors, vous imaginez ce point rouge. Allez, vous voyez la propriété de l'église. Vous rentrez du portail, vous faites tout le tour, et vous imaginez, il y a 375 000 km de la Terre à la Lune. Alors imaginez juste
l'espace de la propriété de l'Église est en hauteur jusqu'à la Lune. Et que ça, ce point rouge, c'est notre vie sur Terre. Et que tout ce volume dont je viens essayer de vous décrire, même s'il est limité, ça représente toute l'éternité. Ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que... On ne peut même pas imaginer l'échelle de notre vie face à l'éternité. Un jour, j'ai pris le temps, il y a bien longtemps de ça, mais je m'en souviens fortement, je me suis concentré, j'étais dans ma chambre, je n'étais même pas marié à l'époque, donc ça remonte. Parce que dès ma conversion, cette histoire de l'éternité, ça a été pour moi un outil, un vecteur qui m'a permis de rester accroché au Seigneur malgré tout. J'ai essayé d'imaginer être éternellement avec le Seigneur. Tout le temps, sans fin, sans fin. Être dans le bonheur sans fin. À un moment donné, je me suis dit, mais ça doit être fatigant à force. Non mais, j'étais jeune, hein, je me dis, mais être dans la félicité sans fin. Être en vis-à-vis, mais physique, pour le coup, physico-spirituel, parce qu'on aura des corps régénérés spirituels, mais être un vis-à-vis vraiment du Seigneur Jésus lui-même. Sans fin. Avoir tout d'un coup toutes les données de l'univers dans notre tête, dans notre cerveau, parce qu'on aura un cerveau quand même, hein. Même si ce n'est pas tout à fait le même, parce que la Bible dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc ça veut dire qu'on aura toute éternité pour comprendre et pour emmagasiner toute la connaissance qui nous a échappé jusqu'à maintenant et auquel l'homme n'aura jamais accès, parce qu'il ne vivra pas assez longtemps de toute façon. Sans fin. Être dans la paix sans fin. Ne plus avoir besoin de pleurer sans fin. Ne plus avoir besoin de prier sans fin. Là, ça peut le faire plaisir, hein, parce que, soyons honnêtes, la prière, c'est dur de passer du temps et des heures en prière. C'est pas tout à fait compatible avec notre nature humaine comme elle est. Mais plus besoin de prière sans fin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le repos sans fin. Il y a plein de versets. Vous connaissez ces versets que le Seigneur réserve un accueil particulier à ceux qui sont rentrés dans l'éternité, dans la souffrance. Vous le connaissez ces versets? Il séchera les larmes. Il séchera les larmes. Ça se entend clairement qu'il y a des gens, et c'est arrivé dans l'histoire, l'apôtre Paul, c'est arrivé, ils sont rentrés dans l'éternité en pleine souffrance, pourtant ils ont servi le Seigneur. J'arrive à dire tout à fait facilement, lorsque je suis interpellé sur certains sujets, que je n'ai pas la réponse à tout. Je ne cherche pas à avoir la réponse à tout, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai plein de défauts. Je sais que vous savez, je dis souvent au Seigneur, ma priorité, c'est de rester soumis à ta personne. Est-ce que nous sommes assez soumis à Dieu pour pouvoir continuer à marcher malgré tout? Pour être en mesure et capable de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je continue à te faire confiance. Parce que quand on fait ça, on ouvre la porte au Seigneur. Et on ferme et on se barricade pour l'ennemi, pour l'ennemi de nos âmes. En prononçant ce genre de paroles, on ouvre la porte à Dieu. Et je vous assure que c'est un vrai défi, un vrai challenge, et ça marche à tous les coups. Parce que Dieu nous garde. Dieu ne ment pas. Dieu garde sa parole. Sans fin. Je vous invite vraiment, faites-le, essayez, pensez quand vous serez chez vous. Parce que c'est la pierre angulaire de la parole de Dieu, cette finalité que Dieu nous attend pour l'éternité. Nous voulons vivre. Je veux vivre. J'espère que ça sera le plus tard possible.
j'ai 52 ans, je disais cet été à ma femme, pour l'instant on est en forme, assez, je disais, allez, grosso modo, on a encore 40 ou 45 années, au moins 40 ans, bien à vivre, bien ensemble. Voilà. 92 ans. Ça fait 92 ans. On est dans une génération où on a une chance sur 2 ou sur 3 d'être centenaire à peu près en bonne santé. Mais je le dis vraiment, je dis, je l'espère, le plus longtemps possible. Mais j'espère aussi que, je crois et j'espère au retour du Seigneur, qu'un jour mes yeux verront Jésus. Cette expérience que j'ai faite quand j'étais jeune converti m'a tellement marqué. Franchement, je ne saurais pas vous dire si Dieu m'a... Je pense que Dieu m'a mis quelque chose dans mon cœur qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'éternité. Cette expérience que j'ai faite a, pour moi, été une arme contre le découragement. A été une arme, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de perdre la foi, a été une arme pour rester accroché au Seigneur. En tant que chrétien, parfois, on oublie de relativiser. On oublie de relativiser. On est trop centré sur nous-mêmes, et Dieu le comprend parce que quand Dieu nous a fait, il nous a fait avec un début et une fin. Enfin, le péché est arrivé, il y a eu un début et une fin. Notre cerveau ne peut pas concevoir dans toute sa dimension le sujet de l'éternité parce qu'il y a un début et une fin. Comment est-ce qu'on peut concevoir quand on regarde l'univers? Vous tapez sur Google de l'infiniment petit à l'infiniment grand et il y a les télescopes Hubble a pu, avec tous les télescopes qui ont été envoyés dans l'espace et tous les microscopes qui ont été jusqu'au cœur de la cellule humaine, et encore, ça donne un aperçu de ce que l'infini est quelque part l'éternité. Je voudrais terminer en disant que c'est vrai qu'on n'est pas l'église de Smyrne, mais quand même c'est une lettre dans laquelle on peut se reconnaître, on peut s'identifier, parce que cette lettre à Smyrne nous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus. Cette lettre de Smyrne nous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment nous tourner vers toi. Nous voulons te dire combien tu es précieux, Seigneur. Et je crois que ce matin, c'est dans le calme et la confiance que nous voulons nous approcher de toi. Et c'est aussi dans le calme que tu veux te manifester. Alléluia, Jésus.